많이 기다렸지 I'm so sorry 나 이제 결심했지 Are you ready 꽤나 길었지 나의 방황이 이제 걱정하지 마 다신 가지 않을 테니 부를 때마다 난 없었지 silence 걱정 마도 착했으니 shall we dance 주변에 들자 이제 내 손 잡아 오늘부터 내가 너 절대로 놓지 않아 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love Never gonna let you go 다시 너를 떠나지 않아 걱정하지 마 baby you are my Never gonna make you cry 다시 울리지 않아 걱정하지 마 baby you're mine 많이 고민 bandeko babolingo natondi bino botondi na ngonga oyo bopesi nga lisusu lelo na ye lisusu kaka koinsiste na makambo oyo etali soulèvement populaire et dans le même ordre d'idée nalingaki na biso to se ressourcer mingi na baoyo déjà basi balakisa biso lokolo ndakisa ya bapeuple burkinabé les burkinabés à travers Thomas Sankara dans son livre que je vais vous décrire tout à l'heure le livre que vous voyez Thomas Sankara parle lui en tout cas de son côté il avait vraiment éveillé son peuple à ne pas dormir à ne pas avoir de sommeil pour rien. Il faut dormir en toute tranquillité, mais en toute liberté. Mais quand on n'est pas libre, quand on n'est pas tranquille, on ne dort pas. Mais lui allait trop loin pour éveiller son peuple. Voilà pourquoi vous voyez au Burkina Faso, on ne badine pas. Et je tiens vraiment à féliciter le peuple burkinabé pour le courage qu'ils ont manifesté. Ils ont chassé Blaise Compaoré parce que ça n'était de trop. Et nous au Congo, qu'est-ce qu'on attend pour chasser Kabila et ses acolytes? Voilà pourquoi je vais essayer de passer le message d'aujourd'hui pour exhorter mes compatriotes congolais qui habitent encore au pays d'origine, au Congo, de prendre conscience, de se mobiliser, de se conscientiser, de se sensibiliser que la situation est grave. La situation est grave. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, à être endormis comme ça, à ne rien faire. Non, nous devons faire quelque chose. Voilà pourquoi Thomas Sankara, déjà, son peuple, il avait laissé des messages. Il parlait à travers ses ouvrages. Et aujourd'hui, à travers cet ouvrage, je vais essayer un peu de décortiquer ce que lui, déjà, disait à son peuple à l'époque. Parce qu'il n'est plus, mais il a légué à son peuple un héritage à travers ce livre. Thomas Sankara parle. Et dans son livre, il dit qui sont les ennemis du peuple. C'est que nous aussi nous pouvons dire qui sont les ennemis du peuple congolais. Parce qu'ici il relatait par rapport à l'histoire de son pays qui sont les ennemis du peuple burkinabé. Et nous aussi nous devons ajouter qui sont les ennemis du peuple congolais. Voilà pourquoi à travers ce livre il a dit je vous remercie d'avoir bien voulu vous rassembler ici sur cette place du 3 janvier. Je vous salue d'avoir accepté de répondre à l'appel du Conseil du salut du peuple. Vous démontrez ainsi que le peuple de Haute-Volta, donc du Burkina Faso, est un peuple majeur et mûr. Lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. L'impérialisme qui nous regarde est inquiet. Il tremble. L'impérialisme se demande comment il pourra rompre le lien qui existe entre le conseil du peuple et le peuple. L'impérialisme tremble. Il tremble parce qu'il a peur. Il tremble parce qu'ici, à Ouagadougou, même, c'est ici même à Ouagadougou que nous allons l'enterrer. Il dit quoi encore? Je vous salue également d'être venu démontrer que tous nos détracteurs qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur
ont tort. Ils se sont trompés sur notre compte. Ils ont cru que, par leur manœuvre d'intoxication et d'intimidation, ils pourraient arrêter la marche du Conseil du salut du peuple vers le peuple. Vous êtes venus, vous avez démontré le contraire. L'impérialisme tremble et il tremblera encore. Peuple de Haute-Volta, ici, représenté par les habitants de la ville de Ouagadougou, merci, je vous remercie parce que vous nous donnez l'occasion de vous donner une information saine, une information qui vient de la base. De quoi s'agit-il? Regardez ce qu'il développe dans son livre. Il dit de quoi s'agit-il? Il s'agit de vous dire exactement ce que veulent nos ennemis. Ce que veut le Conseil du salut du peuple et ce à quoi le peuple a droit. Le peuple aime la liberté. Le peuple aime la démocratie. Par conséquent, le peuple s'attaquera à tous les ennemis de la liberté et de la démocratie. Mais qui sont les ennemis du peuple? Moi, j'ajouterais, qui sont les ennemis du peuple congolais? Les ennemis du peuple sont à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, ennemi à peuple congolais, na peuple burkinabé, bazali na kati ya mboka pe na libanda ya mboka. Ils tremblent actuellement, bazali kolenga. Mais il faut que vous les démasquiez. Donc, il faut vous poiter à bango. Il faut que vous les combattiez jusque dans leur trou. Tina mabadusu na bango. Donc, il faut que vous combattre bango. Timo la bango, tina mabadusu na bango wana. Les ennemis du peuple à l'intérieur sont tous ceux qui se sont enrichis de manière illicite. Ba ennemi à peuple. Ezali ba oyo bazali ko s'enrichir illicitement. Donc ba oyo ba yibi mbongo ya peuple, bango nde ba ennemi ya peuple. Ba yibi mbongo, ba ikayi ko tia ngo na panama kuna. Bazali ba miyipi, ba ennemi na bino bango wana. Les ennemis du peuple à l'intérieur, ce sont ceux qui se sont enrichis de manière illicite, profitant de leur situation sociale, profitant de leur situation bureaucratique. Ainsi donc, par des manœuvres, par la magouille, par les faux documents, document le kuta, faux document, passeport congolais, congolais encore, ils se retrouvent actionnaires dans toutes les sociétés. Ils se retrouvent en train de financer n'importe quelle entreprise. Financer n'importe quelle entreprise. Ils se retrouvent en train de solliciter l'agrément pour telle ou telle entreprise. Ils prétendent servir la Haute-Volta, donc le peuple burkinabé, ce sont des ennemis du peuple. Bazaba ennemi à peuple congolais, n'a un peuple burkinabé. Ils prétendent servir la Haute-Volta. Non. Ils prétendent servir le peuple. Donc, s'ils ne servent pas le peuple, ce sont des voleurs. Il faut les démasquer. Il faut les combattre. Nous les combattrons avec vous, disait Thomas Sankara. Qui sont les ennemis du peuple? Très chers compatriotes, très chers internautes, vous qui me suivez. Les ennemis du peuple, c'est encore cette fraction de la bourgeoisie qui s'enrichit malhonnêtement par la fraude, par la corruption, par le pourrissement des agents de l'État, comme pour dire par le pourrissement de la classe politique congolaise, pour arriver à introduire en Haute-Volta, donc au Burkina Faso, tout comme au Congo, toutes sortes de produits à tout prix, dont les prix sont multipliés par 10. Des produits même avariés. C'est ça, justement. Qui sont les ennemis du peuple? Les ennemis du peuple, c'est une fraction de la bourgeoisie qui s'enrichit malhonnêtement par la fraude, par la corruption, par le pourrissement de la classe politique, pour arriver à introduire au pays toutes sortes de produits dont les prix sont multipliés par 10. Prix normalement mais yango te bazo tcha prix à lokuta pour na peuple mbongo na ye. Ce sont les ennemis du peuple batouana, cette fraction de la bourgeoisie là. Moi groupe à Batou, groupuscule à Batou. Kaka bangonde bazo konza, kaka bangonde bazo kolia. C'est ça basa ba miyibi. Il faut les combattre. Il faut combattre la classe politique wana. Il faut combattre bourgeoisie wana. Il faut la combattre et nous la combattrons, disait Thomas Sankara.
Et que moi j'ajoute encore une fois de plus. Qui sont les ennemis du peuple? Banani binemi à peuple congolais. Ce sont encore les hommes politiques qui ne parcourent la campagne que lorsqu'il y a des élections. Donc des ventriotes, apostologues, tous ces gens-là, ce sont eux. Ils ne connaissent la route ou le chemin qui mène à la campagne que lorsqu'il y a campagne électorale. Voilà les ennemis du peuple. Ce sont encore ces hommes politiques qui sont convaincus que seuls peuvent faire marcher la Haute-Volta, qui peuvent faire marcher le Congo ou l'Afrique. Ce sont des ennemis du peuple africain et du peuple congolais. On peut ajouter ça comme ça. Hein? Ce sont encore ces hommes politiques qui sont convaincus qu'eux seuls peuvent faire marcher le Burkina Faso ou le Congo. Or, nous, Conseil du salut du peuple, nous sommes convaincus que les 7 millions de voltaïques représentent 7 millions d'hommes politiques capables de conduire ce pays. Voilà les ennemis du peuple. Il faut les démasquer et les combattre, et nous les combattons avec vous. Les ennemis du peuple, ce sont également ces forces obscures, ces forces de l'obscurité. Donc, il y a Milili, il y a Molili. Oyo, ale moloto ayembaki. Nzambe, moto, kitisa moto. Ezikisa milimu mabe wana. Ce sont ces forces obscures-là. Ces forces qui, sous des couverts spirituels, sous des couverts coutumiers, au lieu de servir réellement les intérêts moraux du peuple, au lieu de les servir réellement les intérêts sociaux du peuple, sont en train de l'exploiter. Bazoko exploiter peuple. Bazoko exploiter peuple. Ce sont des ennemis du peuple. Il faut les combattre et nous les combattrons. Les ennemis du peuple sont également hors de nos frontières. Il y a encore les ennemis du peuple. Les ennemis du peuple sont également hors de nos frontières. Ils s'appuient sur des apatrides qui sont ici, parmi nous. 많이 기다렸지 I'm so sorry 나 이제 결심했지 Are you ready 꽤나 길었지 나의 방황이 이제 걱정하지 마 다신 가지 않을 테니 부를 때마다 난 없었지 silence 걱정마도 착했으니 show me dance 주변에 들자 이제 내 손 잡아 오늘부터 내가 너 절대로 놓지 않아 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love Never gonna let you go 다시 너를 떠나지 않아 걱정하지 마 baby you are mine Never gonna make you cry 다시 울리지 않아 걱정하지 마 baby you're mine 많이 고민 bandeko babolingo na tondi bino botondi na ngonga oyo lisusu bopesi ngai nakoka koya na bandako na bino lelo naye kaka kobeta sete na thème moko namonaki yango ezali vraiment très important ya koyeba pouvoir oyo bino boza nango oyo etangami bino bapeuple congolais bino bapeuple fo koyeba ke bino nde boza mokonzi bozali peuple mokonzi pamba te bozali peuple mokonzi ezali na tina bino nde bakolo mboka bino nde bakolo mabele bino nde balin lord ya mboka wana Congo RDC yango lelo naye kaka kotalisa bino ke ezali pamba te bino nde boza peuple mokonzi bino nde boza bakolo Congo mutu moko te un individu ou groupe ba individu moko te akoki koya wana konganza makolo bake non yenda kokonza bino bino nde bokoma na se na ete ezali bino nde boza bakolo mboka wana lokola boza bakolo mboka bino nde boza na droit ya autodétermination bokoki kodétermine bino moko bakambi nini bolingi bozala na bango na banani nde bolingi mpe mboka etambola parce que ezali pamba te naza koloba yango parce que makambo ezosala makambo ebele na mboka na biso mais peuple azali vraiment
délaissé. Peuple azali vraiment abandonné na koloba. Yango lelo nayaki na betela bino kaka sete. Ya kotalisa bino ke bino peuple congolais ezali bino bozali peuple mokonzi. Bozali peuple mokonzi ya pamba te. Yango nayaki na beta sete na likambo ya charte africaine ya ba droit de l'homme na ba droit de peuple. Na okende musika na ba article ezobana na 19 ti na 26 eza rappel pour natalisa bino pouvoir oyo bino bozala yango ya kobalola makambo na mbato oyo bazolinga banganzama na kiti ya bokonzi na nko bazolinga kokende te bazolinga kaka kozala wana seko. Donc yango lelo na ye natalisa bino pouvoir oyo bino boza nango ya kotalisa bino ke bino nde boza peuple mokonzi, bino nde boza kolo Congo. Mutu moko akoki koya wana te anganzama atalisa bino kalobaki non ya kozala wana aganyaki ni ba élection na 2006 ni na 2011 siko na 2016 azolinga koorganize ba élection te ye na ba groupe na ye po bazala wana banganzama seko. Bino nde boza peuple mokonzi, bino nde boza na pouvoir ya kochanger makambo kuna. Yango na nina talisa bino pouvoir na bino na rappele bino susu na exhorter bino na mobiliser bino na talisa bino tala pouvoir na bino. Boza na pouvoir ya kosala oyo nyonso tu etangami na charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Na article 19 elobi nini? Elobi tous les peuples sont égaux. Ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre. Na uyanola la lingala lisusu elobi nini? Ba peuple nyonso baza ndenge moko. Bazali na droit ya kojuir dignité bango moko na ba droit ndenge moko. Et logo moko ego justifier te domination à peuple mosusu contre peuple mosusu. Donc esengeli na bino te botika ba étranger ou ba otina ba mboka ba paya ba ya okonza biso. Non. Bino boza peuple souverain esengeli na bino nde bolakisa ke boza souverain. Yango na article 19 elobi rien ne peut justifier la domination d'un autre peuple par un autre peuple. Article 20 et beti société elobi nini? Tout peuple a droit à l'existence. Peuple nyonso azana droit à coexister. Tout peuple a droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Donc, binonde bozana droit ya kopesa mitindo na mboka wana. Bozana droit ya autodétermination ninge ya elobi. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Donc, c'est-à-dire, il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie. Selon ndenge bino bokopona, selon bino ndenge bokolinga makambo esalama, boza na droit wana. Autodétermination eza prérogative ya peuple congolais, ya peuple. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous les moyens reconnus par la communauté internationale. Donc, ezali clair et net. Balobi yango bien. Na point 2. Elobi, tous les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer. Donc, vous avez le droit de se libérer. Hein? Na état, il y a domination. Et pour recourir à des moyens nyonso esengeli bosala yango. Soki esengami parce que charte des Nations Unies epesi bino ndakisi, epesi bino makasi wana, epesi bino pouvoir wana. Donc, c'est à vous de vous lever maintenant. Tous les peuples ont droit à l'assistance des États partis à la présente charte. Donc, ba peuple non sa mokili oyo. Baza na droit ya ba état mususu ba beya kosunga bango pour na ba se libérer dans leur lutte de libération contre la domination étrangère. Qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel. Donc, ezali ya motu ya balobi, tous les peuples ont droit à l'assistance des États partis à la présente charte dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, quel que soit d'ordre politique, économique ou culturel. Donc, binonde boza peuple mokonzi esengeli bo utiliser ba moyen na bino nyonso tout même na bamboka o esengeli ke baya ko aider bino bo sengi bango aide boya ko aider biso to se débarrasser na domination étrangère sur le plan politique, sur le plan culturel et économique. Article 21 et l'objet de sous. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut être privé
Bolandi Mutuya, Makambo Mutuya, balobi, le peuple ont la libre disposition. Donc, vous avez la libre disposition, il y a un kitambo kanabino. Ils ont un mot kanabino. Bankitanyo sur tangami, cobalt, diamant, or, ils ont un bino. Donc, essengeli bo s'approprier nango. Ils ont un papayate, ils ont un bino. Donc, ce droit s'exerce. Il faut droit à s'exercer kanabino moko. Ils ont exclusivement un bino population. Il faut pas vivre bien. Le Congo est un pays riche. T'as la contraste de Wana. Le Congo est un pays riche. Mais richesse est bénéficiaire de la population. Mais ça contraste. La population de vivre dans la misère, ce n'est pas normal. En aucun cas, un peuple ne peut être privé. Beaucoup de privé peuple droit na yete. Ils ont droit na yé. Coltan ils ont wana. Or ils ont diamant, cassiterite, moi je ne sais pas quoi encore. Mais ils ont pour un peuple. Ils ont bénéficié de nos peuples congolais. Ils ont peuple sous terre. En cas de spoliation, et l'objet bien article 21, en cas de spoliation, le peuple spolié a le droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel et l'échange équitable et les principes du droit international. Les alliés clairs, bande konangai, tokene musikate, nkite zabino, zabino. Article 21, lobby du Sounine. Et lobby les États partis à la présente charte s'engagent tant individuellement que collectivement à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaine. Et le but de Sousounini, article 21, les États partis à la charte, à la présente charte, s'engagent à éliminer toute forme d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales. Il faut dans nos peuples, avant de bénéficier de la mindele. Oh, il y a pour filtrer yango, pour balola yango, mais non. Ça doit bénéficier d'abord aux autochtones, au peuple. Article 22, et bien il sous-cède. Peuple mokonzi ezaya pambate. Peuple mokonzi ezali parce que tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel dans le respect strict de leur liberté et de leur identité et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité. Article 22, les États ont le devoir séparément et en coopération d'assurer l'exercice du droit au développement. Ils allaient pas mbattre, bande konangai. Bozali peuple mokonzi, ils allaient pas mbattre. Peuple mokonzi, ils allaient l'article 23, et bêti c'était, ils allaient pour nabino, ils allaient pas mbattre, bozali peuple mokonzi, parce que le peuple ont le droit à la paix. Bozali na droit à kimia. Et à la sécurité, tant sur le plan national que sur le plan international. Il faut boyer bayango. Bozali na droit à kimia, na sécurité sur le plan national et sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par la charte de l'Organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l'Organisation de l'Unité africaine est applicable au rapport entre les États. Dans le but de renforcer la paix et la solidarité et les relations amicales, les États partis à la présente charte s'engagent à interdire qu'une personne jouissant du droit d'asile au terme de l'article 12 de la présente charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d'origine et contre tout autre pays parti à la présente charte, que leur territoire soit utilisé comme base de départ d'activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple ou un autre. Bozali peuple mokonzi ezali pambate. Bozali peuple mokonzi parce que tout le peuple, l'article 24, tout le peuple ont droit à un environnement sain, satisfaisant et global, propice à leur développement. Bozali na droit, il y a un environnement moko ya péto. Pas polluer l'environnement na binote. Par la multinationale les alliés koya ils ont ça n'importe quoi non.
bozali peuple mokonzi tala ezali na tina ezali pamba te peuple mokonzi ezali na tina bozali peuple mokonzi bino nde bosimbi droit à l'autodétermination ezali pamba te ezali pamba te bandeko na ngai bino nde bozali peuple mokonzi bozali peuple mokonzi parce que bino nde bosimbi mboka wana autodétermination epesameli bino et autodétermination ngo elobi nini ezali principe ezali issu à droit international selon lequel peuple azo disposer d'un choix souverain yé moko peuple souverain primaire ndenge balobaka a déterminé forme ya régime politique na ye indépendamment ya influence étrangère. C'est ça justement. L'autodétermination. Ezali peuple mokonzi. Bino nde boza na droit de veto. Boza na droit ya ko contraindre individu wana na groupe na ye basakana na mboka te. Faut botelemela ye. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Peuple mokonzi ezali bino nde bozali mokonzi ya Congo. Bino nde faut boloba ke non mboka wana biso nde toko déterminer qui va devenir président. C'est ça. C'est ça. L'autodétermination est l'action pour un peuple de prendre en main son propre destin, c'est-à-dire de choisir librement son statut international et son organisation politique et administrative. C'est à vous, peuple mokonzi. Dans l'article, donc c'est à vous de déterminer qui va vraiment diriger le pays dans les 5 ans qui viendront. Donc peuple mokonzi, ça binonde boza mokonzi. Encore une fois, il y a un message qui a passé. Parce que mes coloniaux se zali, il faut na passer un message. Il faut il faut mobiliser, sensibiliser. Peuple mokonzi, c'est qui? Peuple mokonzi, c'est le peuple congolais. C'est vous qui avez le monopole dans ce pays-là. C'est vous qui avez le droit de veto. C'est vous qui êtes le propriétaire, le vrai propriétaire du Congo. C'est vous qui devez décider sur l'avenir du Congo, sur l'avenir de vos enfants, sur l'avenir de dire que dans 5 ans, le Congo sera où? Dans 10 ans, le Congo sera où? Donc voilà le message que j'avais à passer aujourd'hui. Peuple mokonzi, les alliés binobo décider, besoin de décision, il y a besoin de mboka na bino en main, destin na bino en main. C'est le message que j'avais à passer aujourd'hui. Et on se retrouve encore une fois dans une autre tranche pour essayer un peu de mobiliser, de sensibiliser de plus en plus notre peuple, notre communauté. Je vous remercie. 많이 기다렸지 I'm so sorry 나 이제 결심했지 Are you ready 꽤나 길었지 나의 방황이 이제 걱정하지 마 다신 가지 않을 테니 부를 때마다 난 없었지 silence 걱정 마도 착했으니 shall we dance 주변에 등져 이제 내 손잡아 오늘부터 내가 너 절대로 놓지 않아 시작했어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love 시작했어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love Never gonna let you go 다시 너를 떠나지 않아 걱정하지 마 baby you are my Never gonna make you cry 다시 울리지 않아 걱정하지 마 baby you're mine 많이 고민 Très chers compatriotes et patriotes congolais, je vous suis très reconnaissant encore une fois de m'avoir invité dans vos maisons, partout où vous pouvez vous retrouver. Encore une fois, je vous remercie pour tous les messages que vous avez envoyés.
vous allez me permettre de mélanger notre langue qui est lingala et le français qui est aussi une langue qu'on peut toujours assimiler pour essayer un peu de faire pour la bonne compréhension de tout le monde. Donc aujourd'hui j'ai voulu seulement insister par rapport au message que vous m'avez écrit et vous avez envoyé des messages par des emails, par poste. Je les ai reçus et vous avez demandé, vous avez exigé à ce que je puisse insister de nouveau concernant la prise d'otage perpétuelle du peuple congolais. Et en lingala on dit Ponanini, état d'otage perpétuel, yaba congolais, ezali kosuka te. Uta to uta na colonisation, toyeba même biso na soi-disant indépendance, bapesa biso or kezali camouflé par ba belge, indépendance politique notamment, et kino mokolo lelo indépendance économique tozwa pété parce que ba minéraux nyonso ebimaka na mboka wana ezala olo palata, ezala bongo ba diamant, ezala bongo ba cassiterite, ba coltan, ba minéraux eza important na fabrication. Il y a ba ordinateur portable, il y a ba GSM, il y a ba industrie aéronautique et ainsi de suite. Biso to bénéficiaka nango te. Oza contraire na esprit ya constitution na biso. Parce que balobaki ba richesse ya mboka il faut la répartir na population à part égale. Mais jusque là population a bénéficiaka nango te. Population azo continuer ko croupir na misère. Yango lelo na ngana beta lisusu te parce que biso to kolemba te. Défense il y a territoire congolais lokola toza ba envoyé spécial en matière ya territoire oyo to défendre yango ti na suka ti ekozala vraiment libéré. Et ceux qui bozo tala makambo zo leka lelo, on dirait que prise d'otage yango eza lokola permis, eza lokola toléré, alors qu'il fallait pas ezala ndenge eza wana. Donc dans un premier temps toza na contraste. Contraste wana eza nini? D'une part toza na population congolaise ou peuple congolais ou azolinga à se prendre en charge. De l'autre côté toza na individu topeng groupe ya ba individu moko boye ou ezolinga seko et zwa peuple congolais en otage. Donc tala équation munene toza nango na mokolo lelo. To sala nini po tonto résoudre équation oyo. Donc ezo silate. Donc peuple congolais na ndenge ba mandat ya Kabila a sali deux mandats na ye et koki et silaki bongo le 20 décembre 2016 passé. Mais azali tino mokolo lelo konganza makoluka ba voies et moyens comme na ba dialogue. Vous allez vous rappeler que moi j'avais à son temps refusé à ceux que tu connais dans le dialogue parce que ils ont la maladie. Le dialogue diarrhéique, ils ont tina mon côté. Parce que mon amoto ya yokaka, aza censé ya yokaka. Aza na souci à peuple nae, à respecter ba mandat nae, à respecter constitution, à kotika koluka konganzama na kiti ya bokonzi. Po mboka wana eza ni royaume, ni empire, ni dynastie. Pour na tout la famille politique moko boye ezali konganzama likolo ya au sommet ya mboka pona kokumba biso na nko na yango lelo na ye ko insister ici sur pona nini état d'otage perpétuel oyo soit na biso moko ou bien na bato oyo tozo ko permettre bango ba kamba biso bazolinga tozala kaka na kiboumbu kino mokolo mwa lelo. Donc yango na lingaki na loba na biso boye nazalaki vraiment émerveillé na cadre ya ba recherche na nga na salaka ya kotanga ba beaucoup ya kosala ba recherche natanga yi beaucoup ya collègue na ngai oyo azali pe ami oyo tobundaka ne na komba oyo kombo na ye Laurent Louis akomi livre moko babengi Debout les Belges oyo biso ba congolais toko balolango pe Debout congolais. Na livre wana akomi makambo ebele asali na illustration donc soki nakoki koloba na lopoto asali illustration
il y a le peuple congolais qui pris en otage na roi Léopold II. Na époque où le peuple congolais a séquestré, torturé. Mboka qui pillé, saccagé, qui violé l'intégrité tant physique, morale, culturelle, psychologique na yimoko. Donc on est pendant la colonisation à 80 ans. Ce qui est tali na mokolo moi lelo balingi komemela biso lisusu esprit wana ya colonisation oyo biso na yango toyokanaka lisusu te. Donc ce qui nous ramène au jour d'aujourd'hui où le président sortant, parce qu'il n'est plus président, donc Kabila voudrait encore une fois de plus rééditer et commencer une fois de plus rééditer et recommencer avec cette sale besogne ou culture d'antiquité, de gouverner par défi et par la force des armes, en prenant de nouveau le peuple congolais en otage, combien perpétuel et ignoble en même temps. Alors que la constitution du 18 février, votée par référendum du 18 février 2006, l'interdit de briguer plus de 2 mandats, ce qui est du reste constitutionnel. Constata dès lors ce que stipulent les articles 5 et 7, je cite, article 5 et l'Obiboui. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par la voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Donc c'est clair et net, la loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret. Et direct ou indirect, sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs, et le bien sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi tous les Congolais des deux sexes âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. C'est clair et net. Il ne doit pas y avoir d'exclusion pour les compatriotes qui habitent l'étranger. Parce que l'article 5 est clair et net là-dessus. Ça dit bien que tous les Congolais des deux sexes, âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques, doivent voter. Donc pour les années, pour les élections de 2016 qui vont être renvoyées en 2017 au plus tard au mois d'avril, ce que nous souhaitons, ce que nous aimerions tous, pas vers la fin de l'année, parce que là on va essayer à amener amener encore des manœuvres dilatoires pour essayer un peu de repousser ça, pour qu'on puisse gagner du temps. On ne gagne plus de temps. Votre mandat est fini et laissez-nous organiser les élections et choisir celui ou celle qui va nous amener, qui va diriger le pays pendant les 5 années à venir qui viennent. Donc, chapitre 7, et le sous-souligne, et le bouboué. Nul ne peut instituer sous quelque forme que ce soit de parti unique sur tout ou partie du territoire national. L'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi. Donc, nous devons arriver à bien interpréter tous ces articles de telle sorte qu'il n'y ait pas de confusion. C'est-à-dire, si nous pouvons bien expliciter l'article 7, par exemple, ça dit quoi? C'est clair et net. Personne ne peut instituer ou instaurer un empire, voire même un royaume ou encore une dynastie au sommet de l'État congolais. Donc toute tentative d'instauration d'empire, de royaume, de dynastie ou d'une famille politique au sommet de l'État congolais ou de la nation congolaise est considérable à une infraction. Donc, mbeba, kobuka mibeko, il y a l'État, imprescriptibilité yangowana. Donc, c'est-à-dire que les Zanga Souka, qui subit aucune atteinte du temps
qui ne s'éteindra pas par prescription, une peine qui ne peut pas disparaître ni être effacée, donc qui est éternelle, qui est perpétuelle, libella na libella. Donc, c'est clair et net. Nous refusons de tels comportements de la part de Kabila, qui veut tout avancer par la force des armes. Donc, il doit nous laisser, il a fait ses 2 mandats. Maintenant, il est sans mandat, il doit partir. Nous devons choisir celle ou celui qui va nous conduire pendant les 5 prochaines années en RDC. Donc là, c'est clair et net. Soki topusani susu mwa musika, mwa liboso, elingi oloba nini? Elingi koloba nini? Ba Congolais bazali koluka solution soki kouta wapi. Likanisi oyo ya basango kuna na senko ezali malamu. Mais likanisi wana ezali na blocage moko ekutana nango. Bonne foi na bonne volonté ya mutu oyo bozoninga ko négocier na ye. Amoni bien que mandat na ye, ba mandat na ye nyonso mibale ya kimuyibi esili, mais azolinga kaka anganzama wana nanko. Aboma peuple nanko nanzala nanko, mais alors que biso tolingi bitumba te. Biso toza peuple moko pacifique. Soki totali musika kaka na article na constitution na biso. Na article 52, 56 na 57. Les autres disposés lobi boye 52. Et lobi boye était les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national qu'international. Aucun individu ou groupe d'individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de départ d'activités subversives ou terroristes contre l'État congolais ou les Congolais ou tout autre État. C'est-à-dire que Kabila, comme son mandat a pris fin, en partance du pouvoir, ne doit pas faire venir de mercenaires d'outre-mer ou encore aller négocier avec la SADC en Angola, par le truchement de l'Angola, bien entendu, pour faire venir des autres troupes nullement invitées sur le territoire congolais en vue de son maintien au pouvoir par la force et par défi, jusque, soi-disant, selon leur accord biaisé, en avril 2018, là où ils comptent, selon leur volonté, selon leur guise, organiser leurs élections. Alors que nous devons respecter l'esprit de la Constitution, qui veut qu'ils puissent nous laisser et qu'il y ait quand même un nouvel ordre, qu'ils puissent organiser les élections au mois d'avril 2017, au plus tard, fin avril 2017, ce que nous souhaiterions tous. Donc, il ne doit pas aller faire venir des troupes nullement invitées, celles des troupes des Nations Unies, autorisées par la résolution 2277, à savoir les troupes de la MONUSCO, notamment la force d'intervention rapide qui est déjà sur le terrain, ou encore essayer de faire l'alimentation ou la prolifération des groupes armés entretenus par lui-même pour terroriser la population congolaise en lieu et place de la protéger. Article 56, et Betty Société et le Biboé. Le dialogue communément considéré comme monologue par la force ou la puissance protectrice des Congolais vivant au pays d'origine, qui est la diaspora congolaise, de priver la nation congolaise tout entière d'une alternance voulue en temps voulu, c'est-à-dire dans le délai constitutionnel, comme le veut bien l'esprit de la Constitution en vigueur au pays d'origine. Toute leur manœuvre dilatoire doit être considérée et érigée en infraction de pillage et de retardement puni par la loi. Et enfin, l'article 57 qui entérine l'article 56 en spécifiant que la tentative des actions citées précédemment, quelles qu'en soient les modalités, les manières, etc., commis par un individu ou groupe d'individus investis d'autorité publique, à savoir la présidence, donc pendant cette période-là, et le gouvernement sont ou seront passibles comme infraction de haute trahison. Donc, en vertu des prérogatives mentionnées précédemment, le peuple congolais doit reprendre possession de son impérium afin
d'entrevoir l'avenir du pays et son futur clairement, lui seul, sans ingérence extérieure venant d'outre-mer, afin de prévaloir, ou afin de faire prévaloir ses droits, le peuple congolais doit appliquer les articles 60 et 64 afin de rétablir son droit de veto qu'il détient de manière perpétuelle. Donc, c'est à vous, le peuple, de décider maintenant. Parce que nous ne pouvons plus continuer à vivre en otage ou en esclavagisme moderne, de vouloir maintenir une personne qui n'est ni compétent, qui n'a ni des qualités, parce qu'il n'est plus président depuis le 20 décembre 2016 dernier. Donc c'est au peuple congolais de faire prévaloir son droit de veto, hein, son droit de rétention, de pouvoir récupérer son impérium et de pouvoir entrevoir son futur lui seul. Prenez-vous en charge pour que le pays puisse revenir dans les rails, pour que nous puissions tous parler le même langage. Parce qu'actuellement, que ce soit la diaspora, que ce soit nos compatriotes ou nos patriotes qui vivent au pays d'origine, nous ne parlons pas le même langage. Regardez ce qui est en train de se passer. Si quelqu'un a la bonne volonté, la bonne foi de négocier avec ses compatriotes ou avec son peuple, il doit quand même avoir la bonne foi, de pouvoir montrer que j'ai la bonne foi, je vais négocier mon départ et que je vais partir, permettez-moi de m'organiser et de partir dans de telles circonstances. Mais il s'entête, il veut s'éterniser au pouvoir. Ce n'est pas bien. Voilà pourquoi la Constitution est claire et nette. C'est 2 mandats, pas plus de 2 mandats. Ce n'est pas 3 mandats, c'est 2 mandats, 1 point et trait. Maintenant, il va chercher à faire des manœuvres pour amener le peuple au référendum. Le peuple n'a pas besoin de référendum, n'a même pas exigé le référendum. Si lui, il essaie de demander le référendum afin de changer la Constitution, le peuple va aussi redemander un autre référendum pour son départ. Parce qu'il a fait 2 mandats et c'est fini. Il n'y a pas de 3 mandats au Congo. La Constitution est claire et nette. Référendum ou pas, il y aura des référendums que nous allons tous essayer un peu de ramener le peuple à la raison. Le peuple va introduire son référendum pour exiger son départ immédiat parce qu'il est en fin mandat, son mandat est déjà fini et il doit déguerpir. Il doit laisser le peuple congolais choisir ses nouveaux dirigeants qui vont les amener pendant les 5 prochaines années vers d'autres horizons plus tranquilles, plus fructueux, pour que nous puissions bien entrevoir le futur. Donc, c'était un peu ce que vous m'avez exigé, d'essayer un peu d'apporter quelques éclaircissements concernant la Constitution, qui est claire et nette, qui veut dire que 2 mandats, c'est fini. Vous avez fait vos mandats, allez-y. S'il il ne fait que s'entêter, le peuple va s'en charger de lui. Et je comprends pourquoi ils veulent toujours se maintenir au pouvoir, parce qu'il y a des charges. Pendant ces 2 mandats, il a commis des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide contre son peuple. Alors il est temps que la CPI s'en occupe. La CPI, nous devons lancer des mandats d'arrêt pour son arrestation immédiate, pour qu'il puisse être amené là-bas. Lui et ses acolytes, parce que nous en avons marre. C'est notre pays, nous sommes Congolais, et nous avons besoin aussi de travailler dans la tranquillité, dans la sérénité. Voilà un peu quelques éclaircissements que j'avais à vous apporter. Je crois que prochainement, si l'opportunité se présente encore une fois, j'aurai encore une fois à entrer en profondeur pour essayer un peu d'apporter d'autres éclaircissements concernant même la Constitution, parce que nous devons respecter, nous devons marcher avec des notions de respect de texte au Congo. Nous ne respectons pas les textes. Les opposants, nous les prenons comme des papiers. Alors que l'opposition est là pour travailler ensemble avec le pouvoir, pour qu'il y ait l'équilibre, qu'il n'y ait pas de la dictature à outrance dans notre pays. Donc, je me limite là pour aujourd'hui. Pour la prochaine fois,
vous aurez encore d'autres éclaircissements si le temps nous permet. Et je crois que le temps va nous donner raison. Je profite de cette occasion pour vous présenter mes meilleurs voeux pour l'année 2017. Que cette année nous apporte vraiment une victoire totale pour que nous puissions libérer totalement notre pays de toute emprise d'où qu'elle vienne. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Je vous remercie.